Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je poursuis ma série spéciale sur la perte de poids et le bien-être dans son corps. La première des étapes est de se reconnecter à son corps, que ce soit pour perdre du poids ou non. Il sait mieux que toi ce dont il a besoin et en quelle quantité. Encore faut-il être capable de l'entendre et de le comprendre. C'est ce que nous avons vu dans les 3 derniers épisodes. Une fois que tu as compris le fonctionnement naturel et complexe de ta digestion, de tes hormones, de ton corps, de l'impact du sucre et du gras, que tu arrives à entendre tes signaux de faim et de satiété, passons à la partie sur laquelle toi, tu as le pouvoir d'agir. C'est là aussi que le coaching peut vraiment t'aider dans ta démarche de te connecter à toi, de développer l'amour de toi, de reprendre le contrôle de ta vie. C'est ce qui me passionne et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je tiens à remercier particulièrement Tania pour ce magnifique bouquet qu'elle m'a fait pour mon décor de cette série. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux que les vidéos que je te propose sur cette chaîne soient plus proposées au plus grand nombre, pense à liker et à commenter sous la vidéo. Et abonne-toi pour ne rien rater. Prendre soin de son corps n'est pas toujours évident, surtout quand on a eu des années de lutte contre lui, qu'on a l'impression qu'il ne correspond pas à nos désirs, qu'il ne fait pas ce qu'on veut. Il n'y aura pas de transformation durable si tu ne changes pas ton regard sur ton corps ou si tu n'effectues pas ta transition, ta transformation dans l'amour et la bienveillance. Ton corps est le résultat de milliers d'années d'évolution humaine et de sélection génétique. Ce n'est pas toi qui vas pouvoir aller à l'encontre de ça. Par contre, tu peux t'en faire un allié, un ami. La façon dont nous percevons notre corps est le résultat de nos pensées à son propos. C'est un mélange entre nos perceptions, nos expériences personnelles passées, notre éducation, la société dans laquelle nous évoluons. Et malheureusement, surtout nous les femmes, nous n'avons pas une très bonne image de notre corps. Il est toujours trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Nous sommes tellement habitués à nous maltraiter, à nous dénigrer, à mal nous parler, que c'est rentré dans notre inconscient et que nous le faisons même sans nous en rendre compte. Tu as des pensées à propos de tout, du monde, de toi, des autres. Selon une étude du National Science Foundation, en 2005, nous pouvons créer plus de 60 000 pensées par jour, dont 80% en moyenne sont négatives et 95% sont récurrentes. Chaque jour, la majorité de tes pensées sont des répétitions de celles que tu as eues la veille. Tu vois donc facilement que si tu changes tes pensées et que tu persévères à changer tes pensées négatives en positives, ça ne peut qu'impacter positivement ta vie, ton énergie et aussi ton identité. Et idem pour les habitudes. Celles-ci sont très prisées par ton cerveau parce qu'il n'a pas très envie de changer. En fait, la nouveauté est très énergivore pour lui, contrairement aux habitudes qui sont au contraire des économies d'énergie. Tout cela pour dire que changer est difficile au début. Ton cerveau va tout faire pour ne rien changer, en t'envoyant peur, doute et pensées limitantes. Si tu les remets à leur juste place, c'est-à-dire ton cerveau qui fait son job, et ce n'est pas forcément la vérité, que tu continues d'avancer en pratiquant tes nouvelles pensées et habitudes, tu atteindras tes objectifs, quels qu'ils soient. Bien que je ne puisse trop te conseiller d'adopter des objectifs qui soient respectueux de ton corps et de ses besoins. Si tu veux changer les choses, tu en as le droit et tu en as le pouvoir. Cela passe par le choix conscient de tes pensées.
Il n'y a qu'une chose à savoir, le cerveau n'aime pas le vide. Donc si tu identifies une pensée dont tu ne te sers pas ou dont tu ne veux plus, il faut la remplacer par une autre pensée qui sert mieux tes intérêts et à laquelle tu crois. Si aujourd'hui tu penses mon corps est horrible, tu ne pourras pas switcher du jour au lendemain pour une pensée comme j'adore mon corps qui est absolument merveilleux. Même si c'est ce que tu souhaites penser. Il faudra que tu y mettes des petites étapes, des paliers pour aller vers ton objectif. Par exemple, j'ai un corps qui fonctionne bien. J'aime cette partie-là de mon corps, etc. Il est important de se traiter avec douceur et respect, comme on traiterait un ami ou un enfant. Après tout, notre corps est notre véhicule et nous accompagne depuis notre premier jour. Et ce sera le seul à être toujours là jusqu'au dernier. Il est important du coup de cultiver de bonnes relations avec lui, d'en faire un allié. On peut même instaurer un dialogue avec son corps, comme on le ferait justement avec un ami. On peut l'interroger. La réponse arrive via l'intuition. Et en général, la première réponse est la bonne. Puisque je te parle du corps, j'aimerais faire un petit aparté pour te parler du sport, qui est une formidable nouvelle habitude à prendre. Notre corps est fait pour bouger, soulever, s'étirer, accélérer, ralentir. Or, notre mode de vie est devenu très sédentaire. Le sport sert à bouger notre corps comme nos ancêtres l'ont fait pendant des millénaires avant nous, sans aller à la salle. Il ne sert pas à maigrir. Il sert à nous maintenir en bonne santé. Quand on fait du sport, on prend soin de soi et de son corps. On respecte son corps quand on a une activité adaptée et qui nous fait plaisir. Là aussi, on répond à son besoin. N'aie pas peur d'expérimenter. Un autre point à explorer qui est essentiel, c'est aussi le sommeil. On ne le sait encore que trop peu, mais pour perdre du poids, il est important de bien dormir. Il faut veiller à avoir les meilleures conditions de sommeil possibles et de dormir entre 7 à 9 heures pour un adulte. Cela a un impact positif pour ta perte de poids ainsi que la gestion de tes émotions et ta santé. Si tu as un manque de sommeil, ça baisse aussi la leptine, qui est responsable de la satiété, et augmente la gréline, qui stimule l'appétit. Tu n'as jamais remarqué que tu avais beaucoup plus faim quand tu étais fatigué? Le corps peut communiquer avec toi à travers divers moyens, mais principalement à travers les sensations et les émotions. Quand c'est agréable ou neutre, tu es sur la bonne voie, tu remplis tes besoins. Quand c'est négatif, voire douloureux, tu ferais bien d'écouter pour changer de chemin, parce qu'un de tes besoins n'est pas rempli, que ce soit physique ou psychologique. En réalité, une émotion n'est qu'un signal, une vibration, un message du corps, et idem pour les douleurs et les maladies. Le surpoids n'échappe pas à cette règle. Ce dysfonctionnement est un message. Tu as le choix. Soit tu écoutes dès les premières alertes, tu changes ta façon de faire, soit tu n'écoutes pas et le corps va répéter son message de plus en plus fort, à chaque fois, pour que tu finisses par l'entendre. Ce n'est pas l'émotion qui est dangereuse, mais plutôt de ne pas y prêter attention. Or, c'est ce que nous faisons quand nous avons recours au tampon émotionnel, je t'en ai déjà parlé. Ça peut concerner la nourriture, mais aussi l'alcool, le travail, le shopping, Netflix, les réseaux sociaux, etc. C'est quand nous avons recours à un superfuge pour échapper à l'émotion désagréable. Nous fuyons parce que nous avons peur de celle-ci. Une émotion désagréable peut être ressentie comme très forte quand le corps se met en mode danger imminent, très très grave pour ma vie. La peur ou l'angoisse peut être vécue comme très très forte par moments. La peur du vide, la peur des araignées, l'angoisse de l'échec, la peur du regard des autres. Mais si tu y regardes bien, concrètement, la chose dont tu as le plus peur peut rarement
réellement mettre notre vie en danger. La peur ou l'angoisse pour quelque chose qui va hypothétiquement arriver est rarement justifiée, sauf en de très rares occasions, surtout dans nos sociétés modernes où le danger réel et concret est en réalité plutôt limité. Je profite de parler des émotions pour mentionner le stress. Un taux de stress normal est tout à fait acceptable et ne nuira pas à ta santé. À l'origine, l'homme, à une époque lointaine où il était une proie facile de carnivores bien plus gros que lui, le stress permettait de mobiliser très rapidement toutes les capacités de l'homme pour fuir le plus vite possible face à un danger qui était concret. Aujourd'hui, le stress que nous accumulons et qui nous fait rentrer dans une spirale infernale est bien souvent injustifié et démesuré. C'est ainsi, comme tu le sais, qu'un stress élevé est nuisible et peut entraîner de nombreuses pathologies. Mais on le sait moins. Il bloque aussi la perte de poids, car le corps se met en mode protection face au danger et il se met à stocker au cas où le danger soit la famine. Il est donc important de prendre en compte son niveau de stress et si besoin de le faire baisser. Bonne qualité du sommeil, sport, exercice régulier, contact avec la nature, relaxation, méditation, expression artistique, trouver du plaisir n'importe où, n'importe quelle activité qui te fait du bien sainement. Une autre émotion importante à aborder, le plaisir. Souvent, on mange pour se faire plaisir. Et c'est normal. Depuis notre première tétée, l'alimentation est directement reliée à une sensation de plaisir. Et encore une fois, on trouve la raison aux origines de l'homme. Quand on mange, on sécrète de la dopamine et de l'ocytocine, qui sont les hormones dites du bonheur, comme on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Quand tu auras fait le nécessaire pour te libérer de la nourriture, tu auras toute ton énergie et ton temps pour te découvrir d'autres plaisirs. Peut-être que derrière le plaisir de pique-niquer se cache en fait le plaisir d'être dehors dans la nature. Derrière le plaisir de l'apéro entre amis, peut-être que c'est le plaisir de connecter avec eux et de rire. Derrière le plaisir d'un bon goûter avec tes enfants après l'école se cache peut-être le plaisir de les écouter raconter leur journée, leurs aventures, prendre un moment avec eux. Il est également important de se garder des moments de plaisir avec soi-même en dehors de l'alimentation, pour justement ralentir, apprendre à écouter ce que notre corps, notre âme a à nous dire. Ceci est d'autant plus important dans nos vies à 100 à l'heure, avec beaucoup de sollicitations qui viennent de toutes parts, famille, amis, travail, vie perso. Plus globalement, au sujet des émotions, il est donc très important que tu prennes le temps d'en prendre conscience, que tu les entendes et que tu écoutes ce qu'elles ont à te dire. Nous sommes les seuls responsables de nos émotions. Elles découlent directement de nos pensées et on ne peut en aucun cas accuser quelqu'un d'autre de nous faire ressentir telle ou telle émotion. Elles n'appartiennent qu'à nous et peuvent être différentes d'un individu à l'autre face à une même situation. Je te donne vite fait un exemple. Je perds mon travail, je peux le voir comme un drame ou comme une opportunité. L'émotion est très différente. Je t'en ai assez parlé sur cette chaîne. C'est très libérateur et empouvoirant de prendre la responsabilité de ses émotions, car on garde le pouvoir d'agir sur soi-même, au lieu de confier ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Par exemple, mon mari part toute la journée avec ses copains en me laissant à la maison. Je l'accuse de me laisser parce que je me sens seule. Je lui donne mon pouvoir émotionnel, mais aussi la culpabilité. Je décide plutôt que l'émotion que je veux ressentir ce jour-là est la sérénité d'avoir la paix, l'opportunité de faire plein de choses, prendre du temps pour moi. Je garde mon pouvoir et je ne suis pas dépendante de l'autre pour mon émotion. À l'inverse, je ne prends pas la responsabilité de l'émotion des autres et je me décharge d'un fardeau émotionnel souvent trop lourd et responsable de la culpabilité que je ressens. Pour comprendre le besoin qui se cache derrière l'émotion,
Je marque un temps d'arrêt. J'observe. Je m'interroge. Je ressens telle émotion. Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi ai-je besoin? Je prends le temps d'identifier clairement les sensations physiques que provoque cette émotion-là. Ventre qui se serre, sécheresse dans la gorge, papillon dans le ventre, mal de tête, sueur. Intuitivement, la réponse va arriver, le plus souvent très rapidement. Cette habitude de prendre le temps d'écouter quel est le besoin qui n'est pas rempli se met très vite en place. Une fois le besoin identifié, il existe des listes dont tu peux t'aider dans un premier temps. Il suffit d'y répondre de façon adaptée. Quand ça fait très longtemps qu'on a pris l'habitude de tamponner sa fatigue, son stress, sa solitude, son ennui, on a beaucoup de mal à se passer du tampon émotionnel. Au lieu d'aller se reposer, d'appeler un ami, on mange, on boit, on perd notre temps à regarder des séries ou sur les réseaux sociaux, peu importe. Il suffit d'en prendre conscience et avec beaucoup d'empathie et de compréhension, de se lâcher la grappe. Adresse-toi à toi-même avec toute la bienveillance dont tu es capable. Tu peux par exemple te dire, aujourd'hui, tu en es là, tu es en train d'apprendre. C'est déjà bien d'en avoir conscience. Tu es sur ton chemin. La prochaine fois, tu essaieras à nouveau et un jour, tu y arriveras. Les émotions ont beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes et sur la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure, même les émotions négatives. Si tu as recours à la nourriture comme tampon, rappelle-toi que manger est le carburant de ton corps. Donc s'il n'a pas besoin de carburant dans l'immédiat, manger ne va pas répondre à ton besoin du moment. Le coaching peut t'aider si tu as du mal à identifier, à changer tes pensées, à gérer tes émotions ou si tu veux mettre de nouvelles habitudes en place. Toutes ces étapes sont nécessaires si tu veux modifier ta relation à toi-même, si tu veux perdre du poids. Parce que si tu veux changer durablement pour être la personne que tu désires, tu devras changer ton identité, qui est la somme de tes pensées à ton sujet et de tes habitudes. Avec tout ce que je te propose sur cette chaîne, tu peux faire le travail par toi-même. Mais si tu galères, si tu t'enlises, n'hésite pas à te faire aider. Si tu vois que tu as du mal à avancer, notamment sur la problématique de la perte de poids ou du rapport à ton corps, je te propose un accompagnement spécial minceur et bien-être avec la méthode COA que j'ai créée avec Héloïse, une super naturopathe. Il nous tient à cœur de te proposer un programme complet corps et esprit pour des résultats durables. Tu peux me laisser un commentaire si tu es intéressé ou prends rendez-vous dans mon agenda en ligne sur libertésérénitécoaching.fr. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine.